Hachem, l'Akba Omer de cette année, on va commencer par ce texte extraordinaire qui s'appelle la Hydra Zouta. Ce texte de la Hydra Zouta, c'est le cours que Rabbi Shimon il a donné le jour de sa mort. Et alors, on a déjà fait des cours des années précédentes, mais on va essayer de résumer un petit peu. Il y a dans le Zohar deux textes particuliers un qui s'appelle la Hydra Zouta et un qui s'appelle la Hydra Rabbah. Hydra ou Hidara, ça dépend. L'année dernière, on a dit qu'il fallait plutôt dire Hidara. C'est quoi? C'est une assemblée. Et Rabbi Shimon, il a rassemblé ses élèves. Et il y a deux grandes assemblées dans le Zohar, une qui s'appelle la Rabbah, la grande, une qui s'appelle la Zouta, la petite. C'est un texte extraordinaire parce que c'est Rabbi Shimon qui réunit le cercle restreint de ses élèves. Il sait qu'il va mourir. Daïr même après le début de la Hydra, même il veut que ce soit ce jour-là, et il va donc donner son dernier enseignement. À tel point qu'on raconte dans le Zohar que les anges y sont venus, que tout le monde écoutait ce cours, et que Rabbi Shimon il dit: «Je veux quitter ce monde en ayant donné mon dernier enseignement, et je veux dire des choses que je n'avais pas dites avant, et des choses que maintenant moi je vois». Il y a en préambule à la Hydra Zouta un texte qu'on avait fait les autres années où Rabbi Shimon des années précédentes, avant, il avait été très malade et il était monté au ciel. Il a discuté avec Adam Arishon, avec Adam le premier homme, et c'est marqué là-bas dans le Zohar qu'il avait choisi sa place. Il a dit: «Je sais où je vais aller en haut». Donc, ce texte de la Hydra Zouta, il commence par le fait que Rabbi Shimon, il a rassemblé ses élèves, il a choisi un certain nombre d'élèves, il les a disposés, il y a toute une mise en place de comment aimer ses élèves. Il y a l'histoire avec Rabbi Yitzhak, qu'on va pas répéter. Rabbi Yitzhak, il il avait un lien avec Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, il était garant de Rabbi Yitzhak. Il a dit: «Le jour où moi je quitte ce monde, alors toi aussi tu dois venir avec moi». Et donc c'est connu que Rabbi Yitzhak et Rabbi Shimon, ils sont enterrés les deux à Méron. Et Rabbi Shimon, il va faire son cours, qui est un texte extraordinaire, un texte très, très, très complexe, un texte sur lequel on peut s'attarder sur chaque mot, sur chaque lettre. Et évidemment, la fin, elle est connue. On a fait un cours l'année dernière aussi sur la fin de la Hydra Zouta, où Rabbi Shimon, il fait son cours, et au moment où il va à la fin de son cours, parce que c'est prévu, il veut expliquer le flux de la vie, et au moment où il a dit le mot Chaim, alors effectivement, ce moment-là, il est mort. Et la fin de la Hydra, elle a raconté que toute l'histoire, qu'ils se sont disputés, où est-ce qu'on va enterrer Rabbi Shimon, et c'est comme ça qu'il est enterré à Méron. Comme vous le savez, cette année, pour des raisons de sécurité, on peut pas aller à Méron, mais normalement, évidemment, le jour d'Algomer, on va à Méron. Et pourquoi l'image du feu? J'espère que tout le monde sait, c'est que pendant ce cours que Rabbi Shimon, il a donné, donc dans un endroit, une maison, certains disent qu'on a retrouvé cet endroit, c'est pas sûr en tout cas, et la maison était entourée d'un feu, c'est pour ça que l'Akba Omer, c'est lié à cette notion du feu. Alors, Bezrat Hachem, on va essayer de prendre un passage de l'Aïdra Zouta. Alors évidemment, c'est un texte très, très complexe, donc s'il y a des questions, vous les poserez après, évidemment. Alors, dans l'Aïdra Zouta, hein, pour essayer de comprendre ce texte complexe, Rabbi Shimon, il veut décrire un flux. Il veut décrire un flux, et qui est le flux même des choses, le flux même du monde, le flux même de l'influx divin et de son rapport avec les hommes. Et c'est répété plusieurs fois dans la Hydra. Rabbi Shimon, il dit: «Maintenant que moi je vais quitter ce monde», et il le quitte en paix, Rabbi Shimon. C'est pour ça que c'est une fête, l'Akba Omer. Je vois maintenant des choses que j'ai pas vues avant. Donc tout ce qui a été dit dans d'autres textes du Zohar, dans la Hydra Rabbah, dans des textes d'autres enseignements, il dit: «Aujourd'hui, maintenant, je vois tout ça d'une autre manière». Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui.
Amar Rabbi Shimon. Donc l'Aïdra Douta, elle est évidemment, j'espère que vous savez, elle est dans la troisième partie du Zohar, elle est dans Parashat, elle est à la fin du Zohar, et elle est, et c'est une trentaine de folios. Ça fait partie des textes les plus compliqués du Zohar, à tel point que pour l'histoire, j'espère que vous savez, que alors qu'il y a eu toute une polémique sur savoir est-ce qu'on peut traduire le Zohar ou pas. Quand je dis traduire, c'est traduire même en hébreu. Parce que même le fait de traduire le Zohar en hébreu, c'est pas évident, parce que le Zohar est écrit en araméen. Et, et jusqu'au 19e siècle, on considérait que la Hydra, on peut pas la traduire, même en hébreu. Même en hébreu. C'est pour ça que, par exemple, le texte que vous voyez devant vous, c'est de l'araméen, parce que ils n'ont pas traduit en hébreu. Après, effectivement, on a permis de la traduire en hébreu. Évidemment, en traduisant en hébreu, on peut la traduire dans les autres langues. Et c'est pour ça que même la Hydra, il y a effectivement des gens qui la lisent. Le fait simplement de la lire, c'est quelque chose d'important. Le Minac de Jérusalem, par exemple, c'est que quand on a une ascara pour des gens qui sont morts, etc., on lit un passage de la Hydra Zouta, évidemment. Amar Rabbi Shimon. Kolma de Amina de Atika Kadisha. Kolma de Amina de Zeir Anpin. Kulachad. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit tout ce que j'ai dit. Donc tout ce qui a été dit dans les enseignements précédents, dans tout le Zohar. De Atika Kadisha, à propos de Atika Kadisha. Atika Kadisha, c'est un concept, on va dire, ou c'est pas une expression dans le Zohar qui désigne littéralement l'ancien saint. Si on voit le Zohar en termes de sirot, ça correspond au degré de Keter. Kolma de Amina de Zeiranpin. Tout ce que j'ai dit à propos de Zeiranpin, c'est-à-dire du petit village. Kulahad, tout est un. Autrement dit, toutes les distinctions que vous pouvez faire entre le grand visage, le petit visage, tout ce qui était expliqué dans les commentaires du Zohar, dans les sphirotes, entre les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, les sphirotes d'en haut, les sphirotes d'en bas. Même si on dit que Tika Kadisha, ça correspond à Keter Chorma Bina, Zeranbin, ça correspond aux 7 sphirotes d'en bas. Kulachat. Tout ça ne fait qu'une seule chose. Intéressant. Tout ce qu'on a fait dans le Zohar, jusqu'à présent, le Rabbi Shimon, le jour de sa mort, il dit maintenant, tout ça n'est qu'une seule chose. Kula ou had mila. Et tout ça n'est qu'une seule parole. Ça veut dire tout ça n'est qu'un seul point. Autrement dit, le plus dur dans la vie, c'est de tout voir sous le domaine de l'unité. Maintenant, Rabbi Shimon il dit, je vois tout ça sous un seul aspect. Tout ça ne fait qu'une seule chose. La talia be piruda, et il n'y a aucune séparation. Alors les textes du Zohar qui expliquent la séparation entre le haut et le bas, l'histoire de Amalek pour ceux qui connaissent, l'histoire de Haïm Yeshachem Bekirbenu Im Haïm qui explique dans Parashat Beshalach, qu'on a dit est-ce qu'on peut comparer le haut et le bas, tout ça c'est fini, il n'y a rien, il n'y a pas de distinction. Berichu, Berir Sheme, le Alam ou l'Alme Almin. Alors littéralement, Bérir ou qui soit béni, Bérir Shemé que son nom soit béni, l'Alain pour le monde ou l'Almel Amin et les mondes des mondes. Pourquoi est-ce qu'il ramène ça ici maintenant? Parce qu'il dit maintenant tout ça ne fait qu'un. Je vois maintenant que tout ça ne fait qu'un et que la distinction qui est entre Bérir ou qui soit béni lui et qui soit béni son nom, c'est une seule chose. Lui et son nom ils sont un. Alors, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est marqué qu'à la fin des temps, Vaya Hashem lemelech hakol haaretz, Yeh Hashem echad u'shvu echad. Que lui sera un et son nom sera un. Et ça va être le sujet de ce qu'on va voir maintenant. Ça veut dire que il y a une manière de voir dans le monde maintenant tel qu'il est, ce qui sera à la fin des temps. Les gens ils font une distinction historique entre ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y a à la fin des temps. Mais il y a une manière de percevoir les choses dans le temps même, au-delà du temps. Les alam ou l'almelamin. Pour ce monde et pour tous les mondes.
Les gens, ils cherchent, ils posent des questions sur Gog, Magog, etc. Rabbi Shimon, il ne se pose pas de questions. Vous savez que dans toute la Hydra, il n'y a pas une seule allusion au Mashiach. Rien. Rabbi Shimon, il va quitter ce monde. Il dit, moi maintenant, je vois les choses. Il ne parle pas du Messie, tout ça. C'est pas son sujet. Alors, expliquons. Tachavé. Viens et vois. Vous savez que dans le Zohar, quelque marqué Tachavé, ça veut dire que maintenant la chose, on va vous la montrer. On ne veut pas vous la faire comprendre. Dans la Gemara, c'est marqué Tashma, ça veut dire viens et comprends, écoute. Dans le Zohar, c'est on montre les choses. Il faut que les choses, on les voit. Vous savez que dans la vie, ce qu'on voit, c'est beaucoup mieux qu'on comprend. Au moins, c'est devant vous. Shirutada des Créaves. Donc, dans les folios précédents, on a expliqué la notion de commencement. Rabbi Shimon, il explique maintenant comment est-ce que tous les mondes, ils sont liés entre eux, mais il y a effectivement une notion de commencement. Shirutada. Donc, ce commencement-là, il s'appelle le Père. D'accord? Donc, il y a un degré de commencement, que ce soit dans la généalogie humaine, il y a bien quelqu'un qui est le Père, et on est le fils d'eux. Et il y a même aussi dans toutes les configurations des mondes, un degré de commencement qui s'appelle aussi le Père. Bon, il a expliqué plus haut cette notion de Père, etc., qu'elle était liée à Chorma, mais c'est pas ça le sujet. It Kelilil Beyoud. Cette notion de Père, elle est liée à la lettre Yod. Donc, c'est une lettre. Par exemple, dans le Shem Yud Kevavke, ça c'est connu qu'effectivement, le Shem Yud Kevavke, le tétragramme, il commence par un Yud, et donc le Yud, il indique le début du commencement. Des Talia, mi Mazala Kadisha. Parce que ça dépend de la Mazala Kadisha. C'est quoi la Mazala? La Mazala, c'est un flux, c'est expliqué déjà dans le Zohar, et pas comme les gens y croient, mais en fin de compte, ça vient de Milachon Nozel en hébreu, ça veut dire il y a un flux, il y a quelque chose qui coule, d'accord? Même en hébreu moderne, quand on dit qu'on a des nésilotes, ça veut dire qu'on a quelque chose qui coule, c'est un liquide qui coule. Des talia mi mazala kadisha qui dépend d'un flux saint. Ou berinkach. Et à cause de ça, yod, kalil, advan, acharanin. Et donc, comme c'est un flux, le degré du commencement, il contient en lui d'autres éléments. Et comme on a dit que ce degré, il était lié à la lettre yod elle-même, elle contient d'autres lettres. Alors, c'est l'une des particularités de la langue hébraïque, j'espère que vous savez, qu'en français, quand on dit A, on dit A. Mais en hébreu, quand on dit Yud, on dit pas Yud. On dit Yud, Vav, Dalet. Autrement dit, la lettre, elle se prononce avec d'autres lettres. Elle a en elle d'autres lettres en elle. Donc, c'est un sujet, bon, on va pas rentrer là-dedans. C'est un sujet très très complexe. Donc, c'est ce qu'on va appeler le milouï de la lettre. C'est-à-dire ce qu'on va appeler de ce qu'elle a en elle. Je reprends. C'est important. Donc, vous avez, quand je dis Yod, je dis Yud, Vav, Dalet. Donc, cette lettre Yod, quand on la déploie, c'est-à-dire quand on va déployer ce qu'elle a en elle, elle va déployer deux autres lettres, le Vav et le Dalet. Yod, maintenant simplement le Yod lui-même, c'est Tima Decholadvan Aharan. C'est ce qui est caché de toutes les lettres. C'est évidemment, c'est la lettre la plus petite, c'est une lettre qui est en haut, elle est presque, je dirais, elle est toute petite, c'est juste un point, c'est presque un point, un Yod, d'accord? Donc c'est la lettre la plus cachée. Évidemment, comme c'est lié au commencement, évidemment, le degré du commencement, comment une chose elle commence? Elle commence toujours par un point infime. Et c'est le plus caché de toutes les autres lettres. Yod, Recha, Vetzefra, et donc ce Yud, il est à la fois le commencement et la fin, déroulant. Alors, je répète, sur chaque mot de la Hydra, sur chaque enseignement, on peut en parler très très longtemps. Effectivement, ça veut dire quoi? Que le Yud, c'est à la fois le commencement et la fin. Parce que
De façon simple. Ça veut dire quand on commence une chose, dans l'énergie du commencement, il y a aussi le la visée de ce qu'on veut arriver. C'est-à-dire quand on commence quelque chose, il y a dans l'énergie du commencement, le but de la chose et même le fonctionnement de la chose. C'est le principe même de Maaseh Bereshit. C'est le principe même de la création du monde. Quand on crée le monde, c'est pas pour créer un monde et après on voit ce qui se passe. Dans la création même du monde, il y a le fonctionnement du monde et il y a l'histoire du monde, si on peut dire comme ça. Alors, Ve'ahu nahar denagid de'afik, et ce fleuve qui sort et qui coule. Donc j'espère que vous savez, c'est expliqué au début de la création du monde, il y a un verset dans Bereshit, Venar Yotse Meden, on va revenir sur ce verset, il est cité ici, il y a un fleuve, et il sort de Éden, les Hashkot et Agan, pour pouvoir abreuver le jardin. Et la suite du verset, Veaya l'air barachine, et ça va faire 4 têtes, 4 confluents, qui sont les 4 grands fleuves qui sont donnés dans la création du monde. Ce fleuve, Ve'unar, de Nagid Venafik, qui sort et qui coule, il crée Alma Deate. Il s'appelle Alma Deate. Alma Deate, c'est la traduction araméenne de Olamaba. Alors en général, les gens ont traduit comme étant le monde futur. Reprenons. Il y a dans la création du monde un fleuve. Ce fleuve, il sort d'un degré qui s'appelle Éden pour pouvoir abreuver un jardin. Donc c'est connu, vous avez bien compris que Gan et Éden, ce sont deux choses différentes, puis qu'il y a le jardin, il y a Éden. Le fleuve, il sort de Éden et il va vers le Gan, ça c'est connu. Mais ce flux de ce fleuve, il correspond à ce qu'on appelle le monde qui vient. Autrement dit, c'est comme s'il y avait un fleuve qui coulait. Et il coule et il donne le flux du monde qui vient. Et on va expliquer cette notion de monde qui vient. Des athées, c'est-à-dire Vélapathique. Parce que il vient, c'est-à-dire tout le temps, de façon permanente, Vélapathique, et il ne s'arrête pas. Ça veut dire quoi? C'est pas le monde futur. C'est le monde qui vient. Et il vient, c'est un participe actif. Il est tout le temps là. Il vient tout le temps. Autrement dit, il y a dans le temps, à l'intérieur du temps, un flux, un fleuve qui indique ce qui vient. Je vais l'expliquer. C'est comme si au lieu de distinguer entre le temps réel que vous avez maintenant, aujourd'hui, et le temps qui va venir plus tard, qu'on espère évidemment tous, il y a à l'intérieur du temps, le temps à venir, il est dans le temps présent. Et cette chose-là, il faut le sentir. Aïhu, iduna de Tadikaya. Et c'est ça, le délice des justes. C'est-à-dire il y a des gens, ici on appelle des justes, ils peuvent ressentir dans le temps présent, le temps qui vient. Alors, on pourra en discuter après le cours si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'ils voient l'avenir. Ça veut dire qu'ils sentent dans le temps ce qui est dans le temps qui est en train de venir. Ce sont deux temps l'un dans l'autre. Les akaha, les ay alma de ate, pour pouvoir mériter les ay, ce monde qui vient. Ça veut dire que pour pouvoir mériter le monde qui vient, il faut être capable déjà de le ressentir dans le monde qui est. Pour pouvoir ressentir ce temps à venir,
on peut déjà le ressentir dans le temps présent. Des hashké, c'est-à-dire les ginta velapasik. Pourquoi? Parce qu'il abreuve permanent, il abreuve en permanence le jardin. Velapasik, et il ne s'arrête pas. Le verset Venahar Yotse Meden Eshkotagan, en fin de compte, il faut comprendre ce que c'est le présent. Le présent en hébreu, c'est souvent un présent continu. Les verbes hébraïques, ils sont en général comme ça, et le Zohar fait très attention à ça. C'est-à-dire, ils coulent tout le temps. Ce fleuve-là qui abreuve le jardin, qui est le fleuve du flux du monde, qui est le fleuve de l'influx, vous pouvez l'appeler divin, c'est pas un problème, hein, de ce flux-là qui est tout le temps là, il s'arrête jamais. À l'éctive, et à son propos, il est écrit, alors, j'espère que vous savez tous, quand le Zohar il cite un verset, il faut évidemment faire attention à ce verset, et il faut effectivement savoir qu'est-ce qui se passe. Alors ce verset, on va le prendre, j'espère que vous le voyez, c'est un verset dans Isaïe en 58:11. Évidemment, ça parle des temps futurs. Venachacha Hashem tamid, ve'izbia, betzartzachot nafshecha, בעצמותיך יחליץ והיית כרן רבה, וכמות שמיים אשר לא יכזבו ממר. Alors pour ceux qui aiment l'étude du Zohar, vous avez bien vu que par exemple le Zohar ici, il a cité que la fin du verset. Mais évidemment, il faut voir tout le verset. Alors ce verset, évidemment, il est compliqué, comme tous les versets, vous avez plusieurs traductions, mais ça parle, ça parle de ce qui arrive à la fin des temps. Alors, Venachacha Hashem, on va traduire d'une certaine manière que Dieu, il te guidera, tamid, de façon permanente. Ve isbia, isbia, il te rassasira. Betzartzachot nafshecha. Alors les tzartzachot, c'est un sujet à part dans le Zohar, ça veut dire ce sont des lumières. Mais ici, ça veut dire ici les lumières de ton âme. Mais bon, d'après le Pshat, vous regarderez la traduction, par exemple, dans Ken, il a dit, d'ici là, il prodiguera à ton âme des jouissances pures. Bon, ce sont des traductions un peu poétiques, on va dire. Nafshecha ve'atzmotecha yachalitz, et il fortifiera tes os, tes membres. Ve'aïta keran rave, et tu seras comme un jardin abreuvé. On comprend pourquoi on a cité ce verset-là. Donc, tu ressentiras à la fin des temps un changement corporel, un changement en même temps spirituel, et tu seras comme un jardin qui est tout. Alors, Kegan Rave, ça veut dire comme un jardin qui a toujours l'eau qu'il faut, d'accord, qui est toujours à satiété. Ou Chemotsa Maim, et c'est ça qu'on avait cité ici, ou Chemotsa Maim. Alors, Chemotsa Maim, ici, il dit comme une source jaillissante. Ok, c'est là. Ou plutôt comme, oui, comme, comme quelque chose qui sort. Mais motsa, ça veut dire aussi une trouvaille, quoi. Ça veut dire comme un jaillissement d'eau. Asher lo yechazez-vous, qui ne seront pas chosev. Alors, chosev en hébreu, normalement, ça veut dire qu'on est déçu d'une chose, d'accord? Marziv. C'est pour ça qu'ici, c'est traduit dont les eaux ne causent aucune déception. Les traductions un peu différentes, dont les eaux ne tarissent pas, et évidemment, ça veut dire quoi cette notion de yirasez-vous? Yirasez-vous, vous regarderez chez les commentateurs, ça veut dire elles ne s'arrêteront pas. C'est ce que dit Eva Ezra ici. Revenons au Zohar. Donc, Dehashket à dire, parce que ce fleuve-là, ce flux-là du temps qui vient, que moi, Rabbi Shimon, je ressens maintenant, au moment où je donne mon dernier cours, c'est un flux permanent. Et c'est comme un flux d'eau qui
soit qui ne s'arrête pas, soit qui ne déçoit pas. Il faut qu'on comprenne peut-être les deux. Ve'ahu alma deate. Et ce monde qui vient, ivre beyod, il a été créé avec un yod. Donc, l'élément qui vient, il dépend de l'élément du commencement, qui s'appelle, on a dit, vous vous rappelez qu'on a dit que c'est Shiruta, c'est le commencement, c'est le principe de Av, et il a été créé avec un yod. Donc le yod, il a en lui-même, le yod du commencement, il a tout le flux. Et il a tout le flux de l'histoire des hommes, de tout ce que vous pouvez ressentir. Ada Udirtiv, et c'est pour ça que maintenant on va ramener le verset, Benar Yotse Eden Ashkot Tagan. Et donc il y a un fleuve. Alors ce verset, il est expliqué au moins un nombre incalculable de fois dans le Zohar, évidemment chaque fois d'une manière complètement différente. Alors il y a un fleuve, Yotse, maintenant on a compris que Yotse, ça veut dire qu'il est tout le temps en train de sortir, c'est-à-dire de façon permanente. Il sort d'un degré qui s'appelle Eden. Donc ce Eden, vous vous rappelez, c'est ça qu'on a dit ici, on a dit que c'était le délice. C'était le délice des tzadikim. En tout cas, c'est le degré d'où il provient. Les hashkot pour pouvoir abreuver. C'est-à-dire pour abreuver. C'est-à-dire qu'il donne un flux. Vous savez que dans la Torah, l'élément, le pire, c'est l'élément de la sécheresse, de l'aridité. Avec tout ce que ça veut dire. Pour pouvoir donc abreuver ce jardin. Et maintenant qu'on a établi que ce degré du Hav, c'est le degré du commencement, que ce degré du commencement et du Hav, c'est le degré du Yod, on va comprendre maintenant tout ça dans l'examen de la lettre Yod. Et Yod, Kalil, Trinadvan. Et c'est pour ça que le Yod, il totalise en lui deux autres lettres, qui sont le Vav et le Dalet. Alors, Begta, Debe, Ravi, Yaba, Sabat, Tanina. Donc Rabbi Shimon, il fait son cours, donc vous savez, il prend son temps, et ça, il dit maintenant, pour comprendre ce secret du Yod, il faut que je vous renvoie à notre texte. Alors le Zohar ici souvent des textes qui s'appellent la Haggadah, ça veut dire les récits de la maison de Rabbi Yeba Saba, de Rabbi Yeba l'Ancien, on a enseigné. Amai, Vav Dalet, Kelilan de Yod. Pourquoi est-ce que ces lettres de Vav Dalet, elles sont dans le Yod? Ah oui, que maintenant on a tout réglé, enfin on a dit que tout le problème il était sur le Yod. Pas le problème. Pour comprendre, c'est peut-être pas sur le Yod. Et là, Netia des Rintada, il crée Vav. Alors, on relit le verset. Il y a un fleuve, il sort du Éden pour pouvoir abreuver le jardin. Un jardin, il faut le planter. La plantation de ce jardin, Netia des Rintada, il crée Vav. Ça s'appelle le Vav. Donc maintenant, on va revoir toute la configuration, telle que Rabbi Shimon essaie de nous expliquer. Vous avez le Yod, et ce Yod, comme il contient en lui un Vav et un Dalet, le Vav, c'est la fondation du jardin. It Ginta Ahara. Et il y a un deuxième jardin qui s'appelle le Dalet. Donc il y a deux jardins. Donc vous avez trois séquences, Yod, Vav, Dalet. C'est pour ça qu'après, dans le Zohar, on dira qu'il y a deux jardins d'Éden, il y a le jardin d'Éden d'en haut, il y a le jardin d'Éden d'en bas, etc. Mais c'est une séquence en trois mouvements. Yod, Vav, Dalet. Donc le Yod, c'est le commencement. Il donne un Vav qui est donc ici décrit comme étant la Netia du jardin. Et un Dalet qui est encore un deuxième jardin. C'est pour ça que cette explication ici du verset dans la Hydra, elle est unique. Que dans le Zohar, c'est expliqué de différentes manières avant. Ou mais aïe Vav, et depuis ce Vav, Ishtakia Dalet, et depuis ce Vav est abreuvé le Dalet. C'est-à-dire, l'explication la plus simple, le Yod, il donne une impulsion,
Cette impulsion-là, elle va se transformer en Vav. Le Vav, il donne un jardin qui est en même temps un flux. Vous voyez bien que la lettre Vav, elle indique un flux, comme quelque chose qui descend. Et c'est ça qui va abreuver le Dalet, qui est ici un autre jardin. Évidemment, comme la suite du verset, elle dit Ve'aya l'herba rachim, ça sera sur quatre têtes, sur quatre confluents. C'est pour ça qu'évidemment, vous avez compris que Dalet, ça vaut 4 en hébreu. Ve'ainu ratadirtiv. Et donc, on revient sur le verset. Ve'nahar yotse me'eden. Et il y a un fleuve qui sort du Éden. Alors, c'est quoi ce degré de Éden? Maï Éden. Dan chokhma ila. Ce degré du Éden, c'est la chokhma supérieure. C'est quoi cette notion de chokhma supérieure? Ça veut dire c'est le principe du flux. La sagesse, c'est pas comme on pense, c'est ce qu'on a à la fin de sa vie quand on a appris des choses. Non, ça s'appelle l'expérience. La chorma, c'est l'origine du flux. Quelqu'un qui racham en hébreu, c'est quelqu'un qui reçoit un flux. C'est pour ça que le racham, il est plus fort que le prophète. C'est le Zohar explique, parce qu'il dit que le prophète, des fois il reçoit pas. Le racham, tout le temps, il a un flux. Il est tout le temps connecté, si on peut dire. Alors, da chorma ila, donc le yod, c'est la chorma ila, qui correspond au Eden, Vedayod. D'accord? Maï Eden, da chorma ila, Vedayod. Donc c'est quoi Eden? C'est cette chorma supérieure qui est le yod. Léashkot et Tagan. Et vous voyez maintenant qu'on va relire le verset avec simplement Yod Vavdalet. Donc le verset il dit Venahar Yotse Eden. Il y a un fleuve qui sort de Eden. Eden, c'est Chorma, qui est le Yud. Les Ashkot, pour pouvoir abreuver. Et Tagan, pour pouvoir abreuver le jardin, ça c'est le Vav. Ou Misham Yepared Ve'aya Le'arba Rashim, et après, de là, il va se séparer pour pouvoir donner 4 têtes, Veda ou Dalet, et ça, c'est le Dalet. Ve'kula Kalil Beyod, et tout est contenu dans le Yod. Alors, juste une petite remarque. Au début, ici, il a dit que la vision qu'il voulait, la vision qu'il avait, et la vision qu'il avait maintenant, c'était Belo Piruda. C'est-à-dire, c'était sans aucune séparation. D'accord? Or, vous voyez bien qu'ici, il y a un flux et que ce flux, il va être différencié. Donc, il y a une différence entre quelque chose qui se différencie et quelque chose qui est complètement unifié. J'explique. Parce que quand on dit qu'il y a un flux, le iode, il donne un vav, et ce vav, il donne un dalet. Le dalet, il part dans 4 directions. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence. Ça s'appelle un piroud. Le piroud, c'est quand les choses, elles communiquent pas entre elles. Le fait que, par exemple, dans la vie, vous avez des choses qui partent dans différents degrés, dans différents sens, dans différentes, j'allais dire, directions, dans différents flux, si on veut reprendre ce qui a marqué ici, ça fait partie du flux lui-même. C'est pour ça qu'ici il dit Vechola Kalil Beyod. Et donc tout ça est totalisé dans le yod lui-même. Donc le yod lui-même, c'est pour ça que yod, il s'écrit yod vav dalet. Et ce yod vav dalet, il comprend en lui, qui est le principe de la chorma, le principe du commencement, tout le flux du monde. Et ce flux du monde, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle alma deate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon, il dit, moi je vis pas dans ce temps présent. Dans ce temps présent, moi je vis dans le monde qui vient. Le monde qui vient, il est là maintenant, devant moi. Ou Berin, car, et c'est pour ça, hein, il crée Av Lechula. Il s'appelle le père de tout. Av Lehavan, le père des pères, évidemment, parce que chacun, il y a un père et il y a le père du père. Sheruta Dechula. Et donc, c'est le commencement de tout. Beita Dechula, la maison de tout. C'est quoi, ça veut dire quoi, la maison de tout? Ça veut dire le lieu qui contient tout. Comme il est écrit, Dirtiv, Bechorma Yibanebai. Alors, c'est un verset
de Michelet, des proverbes. En général, comment on explique ce verset? On dit que il faut construire sa maison avec sagesse. Évidemment, si vous faites une maison n'importe comment, ça va pas marcher. Mais évidemment, le Zohar, il le lit de façon littérale. Ça veut dire que c'est dans la chorma, bechorma, yibane, que sera construite la maison. Autrement dit, c'est même pour ceux qui veulent aller plus loin, ça veut dire que dans la chorma elle-même, il y a tout. Ou plutôt dans la chorma, il y a aussi la notion de maison, qui est aussi la notion de la shrina. Urtiv, kulam, bechorma afida. Donc, quand on parle de la création du monde, le roi David, il a dit, kulam, tout, bechorma asita. Tu as tout fait, tu as tout fait avec chorma. Alors, le rizal de évidemment, vous vous doutez bien que ce texte, il était médité, commenté, etc. Et le rizal, il dit que ce verset, kulam, bechorma asita, ça veut dire que il y a tout dans chorma. C'est-à-dire, dans ce degré de chorma, on peut tout trouver. Simplement, il faut être capable de remonter à ce yod. Be'atre la Galia, la Djada. Et dans son lieu, la Idgalia, ce n'est pas dévoilé, Vela Itieda, et ce n'est pas donné à connaître. Et après, on va continuer maintenant pour comprendre comment ce degré du yod, il va se combiner avec d'autres éléments et qui vont expliquer après la suite de la Hydra. On va arrêter le cours pour maintenant. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.